Que cette terre qui est asséchée au milieu de nous soit arrosée maintenant. Quiconque au milieu de nous a besoin de cette eau qui vient de l'Esprit de Dieu, donne à cette personne d'être abreuvée dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cette huile fraîche qui coule à nouveau dans la vie de quelqu'un au milieu de nous. La gloire et l'honneur te reviennent. Au nom précieux de Jésus. Amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous prions, c'est lui avec qui nous faisons tout, c'est lui pour qui nous sommes assemblés ici, c'est lui devant qui nous sommes assemblés. Et non seulement notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, mais il se permet également d'être notre ami et notre frère. Quelle grâce! Quoi qu'il soit le roi de l'univers, créateur de chaque atome, chaque cellule, créateur, n'est-ce pas, de chaque tissu, créateur de tout, les choses visibles comme les choses invisibles. Il se permet quand même, n'est-ce pas, de nous considérer comme ses amis, comme ses frères. Aucun Dieu ne fait ça à ses sujets. Aucun. Quel privilège nous avons. On le dit quelquefois, quand les rois sur cette terre meurent, que ce soit en Afrique ou surtout dans le Moyen-Âge, dans l'Europe ancienne, quand les rois meurent, on les enterrait avec des sujets. Quand un roi meurt, dans plusieurs civilisations, il est enterré, n'est-ce pas, avec des sujets qui sont censés aller le servir dans l'au-delà. Mais quand nous, notre Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il a donné sa vie pour nous, au lieu de prendre des personnes avec lesquelles il sera enseveli, dès qu'il est mort, il a plutôt ressuscité ses serviteurs qui sont morts. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit les tombeaux se sont ouverts quand il est mort. Et plusieurs saints sont sortis. Et on les a vus à Jérusalem. Quel privilège nous avons d'avoir celui-là comme Dieu. De l'avoir comme Dieu. C'est même pas nous qui l'avons cherché. C'est lui qui nous a cherché et qui nous a trouvés. Un Dieu qui se déplace lui-même. Le propriétaire de l'univers entier. Celui dont la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il décide quand même de prendre la forme humaine, descendre sur cette terre et venir te chercher toi, venir me chercher moi. Nous nettoyer par son sang qui ne connaît point de coagulation, son sang qui est toujours frais et d'actualité, son sang éternel. La seule chose qu'il a présentée au Père Céleste quand il est monté, et nous donne, n'est-ce pas, d'avoir nos noms écrits dans son livre de vie. De sorte que, quand nous quittons cette terre-là, automatiquement, nous sommes accueillis dans l'endroit qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit, si notre espérance en Christ est seulement basée sur les choses de cette terre, alors de tous les hommes, nous sommes les plus malheureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'aspiration de chacun de nous, ici à l'Abreuvoir et dans le corps de Christ de façon entière, notre aspiration doit être les choses éternelles, les choses célestes, les choses pour lesquelles Christ est descendu pour nous prendre et nous envoyer les voir. Et lui étant tout, en tout, et tout en tous en même temps. Je veux appeler quelqu'un au milieu de nous ici à se tenir debout et à donner une vraie ovation à celui-là qui est unique en son genre.
Pendant que tu le fais, que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur décante la situation en ta faveur. Que le Seigneur t'établisse. Que les miracles de Dieu soient quotidiens dans ta vie. Et qu'au nom de Jésus, ta bouche ne cesse point de rendre témoignage à la gloire de son nom. Si tu crois en cela, dis Alléluia bien. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Une fois de plus, soyez en paix pour la vie. Encore un autre dimanche, un temps de célébration, de louange au Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Pour, n'est-ce pas, les efforts que vous consentez chaque jour pour honorer votre Père Céleste. Le prix que vous payez venant de ça et là, de près comme de loin, afin, n'est-ce pas, de venir renforcer le camp de l'Éternel. La Bible dit, pendant que David était, il avait été maintenant, finalement, il est devenu roi. La Bible dit clairement que des gens venaient d'un peu partout, n'est-ce pas? Et ils rentraient dans le camp de David. Autour de lui, les gens se ralliaient. Et la Bible dit expressément, de telle sorte que comment on appelle ça? Le camp de David devient comme le camp de l'Éternel. Ainsi sera-t-il également pour cette maison-là, dans le nom de Jésus. Ta présence est valorisée. Touche ton frère et ta soeur, ta présence, elle est valorisée. Ta présence est valorisée. Merci Seigneur. Alors, par la grâce du Seigneur, je veux commencer, n'est-ce pas, la charge du jour. Mais cette charge-là va nous conduire à voir des personnages dans les Écritures qu'on pourrait qualifier d'exceptionnels. D'exceptionnels. Pas exceptionnels parce que voilà, c'est des gens qui savent jouer au foot ou bien qui savent jouer à tel ou tel autre sport. Pas exceptionnels parce que c'est des gens qui sont livrés au péché, mais exceptionnels à cause de ce que le Seigneur a décidé, n'est-ce pas, de faire avec elles, ces personnes. Et si Dieu le permet, toute cette assemblée comptera des hommes et des femmes exceptionnels, avec des particularités qui viennent du Sauveur de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, c'est des gens desquels on ne parle pas trop dans les Écritures. Ou surtout nous, en tant que prédicateurs, on ne les mentionne pas la plupart du temps. Mais Dieu a fait de ces gens-là des hommes d'exception. Et par sa grâce, nous allons regarder, considérer un tout petit peu la vie de l'une de ces personnes-là. Et le Seigneur nous permettra de regarder un peu plus tard d'autres personnages que nous allons voir comme ça, selon la grâce que le Seigneur nous accordera. Mais en débutant cela, je compte sur la grâce du Seigneur afin que Dieu fasse de l'exception avec nous. Parce que si nous sommes une église pour cette génération, si l'abreuvoir est une église pour cette heure, il va falloir qu'on soit en mesure de savoir, de comprendre ce que Dieu veut exactement accomplir. C'est absolument important. Il ne s'agira pas d'être juste une autre assemblée qui est venue nouvellement. Bon voilà, ça chauffe ou bien ça chauffe pas, les choses. Non. 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 Quelles sont les exceptions que Dieu veut faire avec chacun de nous? Qu'est-ce qu'il a décidé de mettre en place? Est-ce que nous sommes en train de suivre le canevas? Est-ce que nous sommes en train d'aller dans le sens de l'esprit? Est-ce que nous sommes en train de réjouir le cœur de Dieu et travailler dans son programme?
Est-ce que nous sommes en train de faire comme il veut qu'on fasse? Est-ce que le peuple de Dieu a le cœur qui est ravivé pour la cause céleste? Est-ce que le peuple de Dieu a le cœur assoiffé pour la chose céleste? Est-ce que le peuple de Dieu a la vie qui reflète celle de Christ? Est-ce que nous sommes en train de faire une exception? Alors nous allons par la grâce du Seigneur considérer l'un de ces personnages-là, et Dieu faisant grâce, nous allons voir d'autres les prochaines semaines. Actes chapitre 6. L'église venait de naître. Il y avait des hommes particulièrement oints, remplis du Saint-Esprit, qui ont eu une expérience physique et spirituelle avec le Seigneur. Des hommes qui l'ont accompagné tout au long de son ministère. Des hommes qu'il a appelés, choisis ça et là, dans la multitude des Israélites. Des hommes, un petit nombre, qui ne valaient pas 1000. Non. Il les a choisis. Ce n'est pas des gens qui étaient qualifiés selon le modèle humain. La plupart d'entre eux étaient des pécheurs. C'était des hommes, comme on le dit en anglais, des commoners, c'est-à-dire des citoyens lambda dans la société israélite de l'époque. Et quand on imagine que c'est le Dieu de toute éternité, le Dieu omniscient qui décide, n'est-ce pas, de choisir de telles personnes et de leur permettre d'avoir des expériences physiques et spirituelles avec lui. Des hommes qui sont absolument étonnés de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils entendaient. De telle sorte que la multitude des huissiers, des hommes, n'est-ce pas, d'un certain niveau d'intellectualisme, on l'ont qualifié, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est tellement unique en son genre que personne n'a parlé comme lui. S'agissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a pas choisi parmi eux. Il a pris des gens qui n'avaient pas la gloire humaine. Et avec ces gens-là, il bâtit une relation, mais d'une forte importance. Et quand il s'en va après sa mort, quand il ressuscite et qu'il monte au ciel, il décide, n'est-ce pas, de faire avec ces gens-là une chose qui, dans l'histoire de l'humanité, est restée. La prédication de l'évangile. Alléluia. Certainement, il a choisi des hommes, des femmes au milieu de nous pour faire des choses également exceptionnelles. Alors, pendant que l'Église donc est en exercice, est en fonction, sous la direction de l'Esprit de Dieu et en même temps dans la puissance de l'Esprit de Dieu, quelque chose se produit. Il y avait une sorte de mésentente entre les enfants de Dieu qui étaient là à l'époque à cause de la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe? Les apôtres donc qui avaient à charge l'enseignement de la parole de Dieu et la prière décident de choisir, pas eux directement, mais faire la proposition à l'ensemble des disciples, à l'ensemble des enfants de Dieu, de choisir parmi eux 7 personnes. Et nous allons voir, n'est-ce pas, les caractéristiques qui ont été données pour cette personne dans une multitude, n'est-ce pas, de milliers d'âmes. Il y avait d'abord près de 3000 personnes qui se sont converties. Ensuite, la Bible parle encore d'autres milliers de personnes qui sont converties. Mais dans cette multitude de personnes converties, venant, n'est-ce pas, d'Israël, comme venant de nations païennes, au lieu de choisir, n'est-ce pas, le 10e, s'ils étaient 10 000, il fallait peut-être choisir le 10e. Peut-être prendre 1000 qui allaient abattre le travail que les apôtres se préparaient à donner. Ils prennent un chiffre
qui est vraiment comparé à la multitude, ils prennent un chiffre qui est vraiment négligeable comparé à la multitude. Mais en choisissant ce chiffre-là, ce nombre de personnes-là, ils décident, n'est-ce pas, de donner des critères de choix. C'est là qu'on commence cet enseignement-là, cette charge-là, sur, n'est-ce pas, les hommes d'exception. Certainement, le Saint-Esprit, il y a des hommes et des femmes, n'est-ce pas, de ce carnaval-là, qui vont accomplir et courir avec le programme de Dieu. On pourrait dire que la charge est grande. Il y a tout un territoire à visiter, tout un domaine à prendre, plusieurs quartiers à visiter. Et le nombre est petit. Mais quand ils deviennent des hommes d'exception, quand ils deviennent des hommes d'exception, alors, Actes chapitre 6. Le verset 2, le verset 3, le verset 4, le verset 5, le verset 6. Oui. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous savez, cette déclaration biblique-là est d'importance trop profonde. Fraternité, c'est d'importance capitale. Combien parmi nos prédicateurs de cette heure-là, combien parmi nous, combien parmi nous ont décidé, n'est-ce pas, de laisser la prédication de l'évangile pour servir aux tables? Les tables qui nous rappellent, par exemple, les tables du roi Nebuchadnezzar, sur laquelle, n'est-ce pas, se trouvaient des mets de grande importance. Sur cette table-là se trouvait de la nourriture qu'on ne trouvait pas dans les rues. C'est la nourriture royale, mais une nourriture royale infectée, infestée d'impureté. Combien parmi nous n'avons décidé, n'est-ce pas, de rejeter la prédication de l'évangile et de nous attarder à la table des rois? En d'autres mots, combien parmi nous n'avons décidé d'être au service d'une table qui est loin de la table du Seigneur, sur laquelle se trouve, n'est-ce pas, la nourriture, les mets, les comment on dit ce mot-là, virtuel ou bien virtuel? Virtuel, voilà. Un peu partout. Tout ce que nous faisons, c'est par rapport à la table. Il faut qu'on soit invité à la table des rois de ce monde. Il faut qu'on soit invité à la table des grands de ce monde-là. Et ce faisant, nous compromettons l'évangile du Seigneur. Nous n'entrons plus dans la profondeur des Écritures pour faire ressortir Christ et Christ crucifié. Nous restons en surface, histoire de plaire à un homme ou à une autre femme, afin, n'est-ce pas, d'être invité à la table de putréfaction spirituelle, d'impureté spirituelle, de saleté spirituelle. Et les apôtres disent non, il n'est pas question qu'on fasse cela. Il n'est pas question. Si cette assemblée est une assemblée pour cette heure et pour cette génération, alors il n'est pas question qu'on fasse cela également. Il ne sera jamais question qu'on salisse la bouche que le Seigneur nous a donnée en y mettant, n'est-ce pas, des virtuels qui viennent de la table de tel roi. Nos bouches resteront pures. Nos bouches resteront pures, propres, prêtes à prononcer que l'évangile est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, reprends la lecture s'il te plaît. Il n'est pas convenable, que nous laissions la parole de Dieu servir aux tables. Combien de fois n'avons-nous pas laissé la parole de Dieu pour servir aux tables?
Mais ce n'est pas là que nous allons vraiment aujourd'hui. Allons-y, continuons, s'il te plaît. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Au milieu d'une multitude de disciples, il y avait d'abord 3000. Ensuite, des milliers se sont ajoutés. Donc, c'était une multitude. Au milieu de cette multitude-là, au lieu de prendre la 10e partie de la multitude pour que le travail aille beaucoup plus rapidement, il demande 7 personnes. Mais comment ces 7 personnes pourront desservir le travail pour la multitude? Comment? Dis à ton ami des hommes d'exception. Des hommes d'exception. Suivons bien, s'il vous plaît. Allons-y. De qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Ok. Voici les critères de choix de ces 7 hommes-là. Le premier critère, c'est lequel? Un bon témoignage. Un bon témoignage. Un bon témoignage. Oh, nous sommes tous sur les réseaux pratiquement. Nous écoutons tous la radio. Nous écoutons tous les vocaux sur les réseaux sociaux. Nous regardons tous la télévision. À quoi ressemble le témoignage de l'Église aujourd'hui? À quoi ressemble le témoignage de l'Église? À quoi ressemble le témoignage de l'Église? Quand on sort du domaine, n'est-ce pas, de la politique, ce qui fait le buzz de façon négative sur les réseaux sociaux, c'est l'Église. Quand on enlève le milieu des stars, ce qui fait le buzz de façon négative sur les réseaux sociaux, c'est l'Église. À quoi ressemble ce témoignage aujourd'hui? Et de quel l'on rend un bon témoignage? Combien de fois le témoignage de l'Église affecte les hommes positivement aujourd'hui? Combien de fois? Combien de fois? De quel l'on rend un bon témoignage? La première des caractéristiques qu'il donne, ou bien le premier des critères qu'il donne ici, les apôtres, c'est que ceux qu'on veut choisir, ceux qui doivent faire part de cette assemblée, n'est-ce pas, qui est appelée une église pour cette heure, une église pour cette génération-là, le premier élément qui doit les suivre, c'est le bon témoignage. C'est incontestable. On ne plaisante pas avec. Que ce soit dans leur vie publique ou bien dans leur vie privée. Il faut qu'il y ait cet élément de bon témoignage. Sinon, nous serons en train de plaisanter. Le bon témoignage. Celui-là, il avait l'habitude de boire. Mais depuis qu'il s'est donné au Seigneur, on ne le voit plus dans les maquis. On ne le voit plus, n'est-ce pas, dans les bières, dans les bars, pardon. Même dans sa chambre, on essaie de mener des investigations là-bas. Il n'y a plus aucune bouteille de bière, ni d'alcool. Il ne cherche plus femme. Il est resté fidèle à sa femme. Il n'est plus dans le coulouche, dans les micmacs. Il a laissé tomber toutes ces choses-là. Quand tu le vois, il est en train de pleurer, en train de chercher Dieu. Sa vie a changé. Chaque fois qu'il vient près de nous, il essaie de nous prêcher l'évangile. Il salue maintenant tout le monde. Il est en paix avec tout son voisinage, toute sa famille. Tout ce que tu le vois faire, c'est de prier, lire sa Bible, enseigner, prêcher l'évangile, etc. C'est ce qu'il fait maintenant. Au travail, il est devenu un travailleur consciencieux et exemplaire. Un bon témoignage. Que cela soit rattaché à ta vie également. Des hommes
d'exception. Une assemblée d'exception. Si nous devons être une église de cette heure, quel est l'un des problèmes de cette heure? C'est le manque de bons témoignages. L'un des problèmes de l'église de cette heure, c'est le manque de bons témoignages. Si les serviteurs de Dieu que nous sommes n'ont pas couché avec les femmes des gens ou bien les jeunes filles dans l'église, c'est qu'ils ont détourné de l'argent. S'ils n'ont pas détourné de l'argent, c'est qu'ils sont entrés dans des kennes bizarres. Ils peuvent être des trafiquants, etc., etc. Ces témoignages-là, c'est vrai qu'il y en a qui exagèrent, il y en a qui sont faux. Ça, c'est clair. C'est aussi une réalité. Il y en a qui exagèrent, c'est-à-dire qu'il y en a qui c'est faux. Mais la plupart du temps, il y a quand même une sorte de once de vérité dans ce qu'on dit. C'est lui qui crée palabre un peu partout dans le quartier. C'est lui qui porte main à sa femme. Si tu lui là, quand tu rentres chez lui là, il est chrétien aussi, il est même serviteur dans votre église. Ah mais non, c'est pas possible. Quand tu le vois dans sa maison, façon il crie sur sa femme, c'est pas possible. Façon il la chicote, façon il la bat, celle-là, façon il manque de respect à son mari. Oh, l'église en tout cas moi il ne va pas là-bas aussi. De toute façon, elle insulte son mari ici. Et puis je la vois danser là-bas, alléluia, alléluia. Église coin là, je ne fais pas également. L'un des problèmes de l'église dans cette génération et de cette heure-là, c'est le problème de manque de bons témoignages. C'est Dieu a appelé cette assemblée à être une église pour cette heure. Pour cette génération, il va falloir qu'on rectifie le tir. Alléluia. Je ne suis pas sûr que nous soyons ensemble. Il va falloir qu'on rectifie le tir. Il va falloir qu'on rectifie le tir. C'est d'importance capitale. Desquels l'on rend un bon témoignage. Si nous allons dans nos quartiers, dans nos voisinages, et que les gens peuvent rendre un témoignage, même s'ils ne viennent pas forcément ici, ils vont donner leur vie au Seigneur. C'est ça la chose la plus importante. Qu'ils soient convertis, gagnés au Seigneur. Dès que l'on rend un bon témoignage. Le témoignage compte énormément. C'est le témoignage qui a fait que les gens d'Antioche ont regardé les disciples jusqu'à ils disent, oh, ces gars-là, tout ce qu'ils font là, c'est comme Jésus. Ils parlent comme lui, ils pensent comme lui, ils prient comme lui, ils font les miracles qu'il fait. Tout ce qu'ils font, c'est comme Jésus. Donc, on va les appeler petit Jésus alors. Ou bien petit Christ. C'est comme ça qu'ils ont donné le nom chrétien. Ce n'est pas une sorte de moquerie. Comme j'ai entendu quelquefois des gens dire qui se moquaient et que notre nom, ce n'est pas chrétien. Mais eux, c'est à partir du témoignage qu'ils ont donné le nom là. Comment c'est pas à partir du témoignage? Un bon témoignage. Si cette assemblée est appelée pour rectifier le tir, c'est qu'elle doit être à l'image également de l'église d'Antioche. Une église puissante en parole et en acte. Mais ce n'était pas ça seulement qui faisait sa particularité. C'était qu'il vivait Christ. Il vivait Christ. Tous ceux qui venaient de quelque part d'autre, quand ils joignaient l'église d'Antioche, leur vie était transformée à l'image du Fils de Dieu. Un bon témoignage. Desquels l'on rend un bon témoignage. Je veux que tu dises à ton frère, ta soeur, que ton témoignage compte désormais. Le témoignage de ta vie, que ça compte. Que ça compte.
Le deuxième critère, c'est lequel? Plein d'Esprit Saint et de sagesse. Ok. Le deuxième critère qui, pour moi, je pensais que ça allait être le premier d'ailleurs, il est mis en deuxième position. Parce qu'ils étaient déjà tous des convertis. Tous ayant reçu l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie qui était remplie du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils faisaient de ça? C'est par le témoignage qu'on verra ce que tu fais de ta vie spirituelle, de la présence du Saint-Esprit en toi. C'est par ta vie qu'on verra. C'est l'une des raisons pour lesquelles le témoignage a été souligné en premier lieu. Et quand le témoignage est ainsi, alors la présence de l'Esprit est mentionnée. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit également. Plein d'Esprit Saint. Ils doivent l'être. Sans ça, on ne peut pas servir la multitude. Il va falloir que celui qui vient vers la multitude ait un bon témoignage pour ne pas que la multitude le rejette déjà. Alors lui, il dit quoi même? Celui-là, elle fait quoi? Regarde, c'est toi aussi qui viens nous annoncer l'évangile. Avec un tel témoignage. L'homme, n'est-ce pas, qui n'est pas de le Seigneur, lui, c'est parce que c'est que le Saint-Esprit. C'est ton témoignage qui va parler pour lui. C'est parce que qui est le Saint-Esprit? Ou bien c'est qui est le Saint-Esprit? C'est pas. C'est ta vie qui va lui dire. Il va comprendre plus tard. Ah, donc c'est le Saint-Esprit qui faisait que tu te comportais bien comme ça. Oui. Sinon, tout de suite, lui, non, ce n'était pas son truc. Dans la multitude de l'assemblée des saints, l'on doit se rendre compte que le Saint-Esprit vraiment se manifeste par toi et que tu es rempli de lui, par ta vie. Sa présence en toi, ce qu'il permet que tu accomplisses, les guérisons qu'il permet que tu accomplisses au nom du Seigneur, la force qu'il permet que tu dégages au nom du Seigneur, l'encouragement que tu donnes aux saints, etc., etc., et te permet d'avoir tous ces éléments-là pour la gloire de son nom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième critère qu'il donne, c'est bien sûr le critère du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et le troisième critère, c'est quoi? D'être plein de sagesse. Plein de sagesse. Il y en a qui, malgré, n'est-ce pas, la présence du Saint-Esprit en eux, ne permettent pas que l'Esprit de Dieu manifeste cet élément qui vient de lui, là, la sagesse. Par trop, par beaucoup, par sur tous les sujets. Et la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et c'est le tout dans ce cas-là. Donc c'était des hommes sobres, qui ne parlaient pas beaucoup. Mais le témoignage et la présence du Saint-Esprit en eux marquaient la différence. Des hommes de peu de paroles, mais de paroles puissantes. Des hommes qui avaient la sagesse nécessaire de solutionner des problèmes. L'Esprit de Dieu manifestait le don de sagesse en eux. Pas seulement de la parole de connaissance, pas seulement de discernement, mais la sagesse. Quand il parlait, il y avait plein, n'est-ce pas, de sagesse dans ce qu'il disait. Des hommes d'exception. Et ça manque également à l'église d'aujourd'hui. La sagesse. On dit tout. Tout. On pose des actes qui manquent, n'est-ce pas, de sagesse, des prophéties un peu partout. Regardez la cacophonie des prophéties actuellement. Et tout ça, c'est au nom du Seigneur, selon eux. Quand lui là se lève, il donne telle prophétie, l'autre se lève pour donner le contraire, toujours en s'appuyant sur le nom du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Les païens nous regardent. Ils nous regardent. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans une assemblée. Ils voient ça sur les réseaux. Ils font des comparaisons. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire de notre Seigneur un menteur. Des hommes qui prétendent avoir la vérité, mais qui manquent de sagesse de façon criarde.
Chacun veut faire le buzz. Chacun veut dire que c'est lui qui a donné la meilleure prophétie. Malgré le fait que le nom du Seigneur soit salé de la sorte. Cacophonie. Des prophéties qui s'entrechoquent, qui se combattent. Tandis que les autres sont calmes et regardent. Tandis que nos comportements les préparent à frapper quand il sera l'heure de frapper. Parce qu'on ne s'est pas tu. On n'a pas su garder la langue. On n'a pas pu fermer la bouche. On ne les voit pas en train de faire ça. Au nom de leur religion, on ne voit pas quelqu'un en train de faire quelque chose au nom de sa religion de la sorte. Des individus peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais au nom de la religion, c'est nous qui sommes toujours. L'Éternel dit ça. Non, l'Éternel n'a pas plutôt, il a plutôt dit ceci. Non, l'Éternel m'a plutôt dit, toi, tu as entendu Dieu. Non, il n'a pas. Et puis le spectacle est tellement ahurissant, mais sale, impur, méprisable. Pourquoi? L'église de cette heure manque de sagesse. Si nous sommes l'église pour cette heure et pour cette génération, encore une fois, il va falloir qu'on rectifie le tir. Et des hommes et des femmes d'exception, Dieu veut faire apparaître encore. Ça va, nous sommes ensemble? Amen. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ok. Cette parole plut à toute l'assemblée. À toute l'assemblée. Ils élus Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ok, non, dans cette multitude-là, on choisit 7. Et parmi ces 7-là, un homme apparaît de façon particulière. Les 7 ont le même bon témoignage. Les 7 ont le même Saint-Esprit, sont tous remplis du Saint-Esprit. Les mêmes manifestent une sagesse incroyable. Mais parmi ces 7-là, le premier qui est introduit de façon particulière. De façon particulière. Reprends s'il te plaît. Ils élurent Étienne, homme plein de foi. Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Non, la première fois que le nom d'Étienne est mentionné dans les Écritures, c'est accompagné en même temps de caractéristiques venant de l'Esprit. J'ai regardé dans le Nouveau Testament et je ne sais pas si j'ai vu encore un homme qui était aussi exceptionnel qu'Étienne. Je ne sais pas. Même Paul, duquel nous parlons longuement, même Pierre, Jean, Jacques et tout ce monde-là, je ne sais pas si l'un d'entre eux a été aussi particulièrement marqué par l'esprit que cet homme-là, Étienne. Homme d'exception, diacre. Dès que son nom est mentionné pour la toute première fois dans les Écritures, reprends encore, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Homme plein de foi et d'esprit. Et les autres, on mentionne leur nom simplement. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont un bon témoignage, ils manifestent la sagesse. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun souci à cela. Mais pour Étienne là, dès que son nom est mentionné, automatiquement, il y a une présence de l'Esprit en même temps autour de lui. Un plein de foi et d'esprit. Homme plein de foi et d'esprit. Nous avons besoin de tels hommes au milieu de nous. Il arrive des moments où nous prions pour que Dieu nous donne l'esprit, l'onction d'Élie. Nous prions pour que Dieu nous donne la 2 portions de ceci et de cela. Mais quand je regarde Étienne, je me pose bien des questions. Qui était cet homme-là? Parce que presque chaque fois que nous allons voir son nom mentionné dans les Écritures, il y a une présence de l'esprit. S'il te plaît, reprends encore le même verset. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Homme plein de foi et d'esprit. C'est la première fois que son nom est mentionné. Va au verset 8, s'il te plaît. Étienne, plein de grâce et de puissance. Bon, qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous dire ici? La première fois que son nom apparaît, c'est quoi? Homme plein de foi et d'esprit saint. Plein de foi
et d'Esprit Saint. Le verset 8, la deuxième fois que son nom est mentionné. Plein de grâce et de puissance. Plein de foi et d'Esprit Saint. Deuxièmement, plein de grâce et de puissance. Et de puissance. Est-ce que le Seigneur peut faire ça avec quelqu'un au milieu de nous? Un homme exceptionnel parmi les exceptions. Est-ce que l'esprit qui était sur Étienne n'est plus d'actualité? Il est d'actualité. Est-ce qu'il peut trouver des hommes encore comme ça? Oui, il peut les trouver. La première fois que la Bible mentionne son nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un homme plein de foi. Étienne n'était pas le type de personne qui avait peur. Que oui, je crois en Jésus, je le suis, en tout cas, je fais tout. Mais il avait ce qu'on appelle la foi. Il avait dit qu'il n'avait pas simplement la foi. Il n'avait pas simplement la foi. Il avait la foi comment? Pleinement. Pleinement. La foi était en lui de façon pleine, à 100%. Il avait la foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour son salut. Il avait la foi que Jésus-Christ l'avait libéré, sauvé, transformé et que son nom était inscrit dans le livre de vie. Il n'avait aucun doute à cela. Mais il avait la foi également qui manifestait les œuvres de Dieu. La foi, n'est-ce pas, qui pouvait confronter des problèmes et les problèmes allaient dégager. La foi qui est décrite dans les Écritures comme étant une ferme assurance. Il avait cette foi-là. Il avait ce type de foi-là qui lui donnait de ne point vaciller. Il était pleinement positionné en Christ. Il était indéboulonnable. Aucun vent de doctrine ne pouvait l'envoyer ça et là. Il était solidement planté en Christ. Il était puissant dans cette ferme assurance-là, des choses qu'on espère. Il était capable également de démontrer ce qui y allait avec. Sans oublier le bon témoignage qu'il avait. Il n'est pas question, n'est-ce pas, de manifester la puissance de Dieu, l'onction et tout ça, et puis de vivre salement. Non. Ici, il n'est pas question de cela. Il n'est pas question de cela. Tu manifestes l'onction, tu fais ceci, tu fais. Gloire à Dieu. Mais ta vie, un autre témoignage, une autre personnalité de toi complètement. Il n'est pas question de cela. Il est question d'avoir le type de foi que le Saint-Esprit a donné à un homme comme Étienne, mais en même temps avec le témoignage qui va avec. Pas le témoignage seulement de miracles qui sont accomplis, mais le témoignage de la vie chrétienne qui est transformée totalement. Qui reflète Christ un peu partout. Les hommes d'exception. Donc il est plein de foi et d'Esprit Saint, mais en même temps, la deuxième fois que son nom est manifesté, ou bien son nom est mentionné dans les Écritures, la Bible dit clairement qu'il était plein au verset 8. Étienne plein de grâce et de puissance. Il était plein de grâce et de puissance également. Or, la Bible parle de ce qu'on appelle une grande grâce. Mais lui, il était plein de grâce en même temps. Donc, si tu veux grâce dans tel domaine ou un autre de la vie, Étienne en avait. Grâce pour marcher avec le Seigneur, grâce pour travailler, grâce pour ceci, grâce pour cela, grâce pour ceci, grâce pour cela. Il était plein de tout ça en même temps. Tandis que Paul parle d'une grande grâce. Lui, il était un homme d'exception. Ah, je prie que le Seigneur suscite de telles personnes au milieu de nous. L'Église en a besoin à cette heure-là. L'Église en a besoin. Il était plein de grâce et de quoi? De puissance. De puissance. Le type dont les paroles ne tombaient pas à terre. Puissance. Plein de puissance. Mais quel type d'homme est-ce qu'il était alors? Continue s'il te plaît. Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue Non, on va poser là.
Amen. Plein de grâce et de puissance faisait quoi? Des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. C'est-à-dire que généralement on parle de miracles, de prodiges et de signes. Lui, quand on commence pour lui, là, c'est pas prodige en même temps. Qui était cet homme? Exceptionnel. Et quand on parle de miracle, on ne parle pas de miracle simplement. Comment on qualifie le miracle que Dieu faisait par lui? De grands miracles. Grand miracle. Non, mais ça, c'est un miracle. Waouh, gloire à Dieu. C'est impressionnant. Ok. Mais pour Étienne, là, c'est son grand. C'est son grand qu'on faisait. Des hommes d'exception. Je prie qu'au niveau, n'est-ce pas, du groupe musical, de telles choses soient dites des membres de ce groupe-là. Au milieu, n'est-ce pas, du groupe technique, de telles choses soient dites au milieu de ce groupe-là. En ce qui concerne, n'est-ce pas, l'assemblée, de telles choses soient dites. Le groupe des femmes, de telles choses soient dites. Le groupe des hommes, de telles choses soient dites. Le groupe des enfants, de telles choses soient dites. Le groupe des serviteurs de Dieu, de telles choses soient dites. Parce que cette heure, l'église d'aujourd'hui a salé complètement son témoignage. Un témoignage tellement impur, tellement sale qu'il nous faut de tels hommes à nouveau. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Des hommes qui manifestent Dieu, mais d'une façon, c'est pas possible. Est-ce que c'est des histoires que nous sommes en train de lire? Est-ce que c'est des fables que nous sommes en train de lire? Est-ce que c'est des légendes que nous sommes en train de lire? Non, c'est pas des légendes, c'est pas des fables, c'est pas des histoires à dormir debout. C'est une vérité, ce que nous sommes en train de lire. Dieu veut, Dieu va se susciter au milieu de nous de tels hommes et de telles femmes. Hommes et de telles femmes, que lorsqu'ils entreront dans des endroits, les puissances des ténèbres dans ces endroits-là fléchiront genoux totalement. Des hommes qui vont dégager la présence de Dieu, des porteurs de vie, des gens qui manifestent sans forcer la présence de Dieu. Étienne n'était pas un apôtre. C'était un diacre. Avant d'être diacre, il était juste dans la multitude. Ce n'est pas quand il est devenu diacre que les choses ont commencé à se faire. Il était dans la multitude quand les choses ont commencé à se produire. De tels hommes, de telles femmes au milieu de nous. Qu'il plaise au Seigneur dans toute vie. Des gens qui vont regarder leur vie chrétienne et dire non. Il y en a marre de ce type de vie chrétienne-là. Ce type de vie chrétienne, n'est-ce pas, qui ressemble à la religiosité. Ce type de vie chrétienne qui est monotone. Ce type de vie chrétienne c'est toujours les mêmes choses qu'on entend, les mêmes choses qu'on voit. Mais ce type de vie chrétienne-là qui ressemble à celle, enfin, à celui, n'est-ce pas, de ce type de vie d'Étienne, qui était totalement un homme d'un grand témoignage à la gloire de Dieu. Un homme, n'est-ce pas, rempli d'Esprit Saint. Un homme rempli de sagesse. Tellement puissant dans les œuvres qu'il accomplissait dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible le présente comme étant un homme de foi. Plein de foi. Un homme plein d'esprit. Un homme plein de grâce. Mais un homme également plein de puissance. De tels hommes. De tels hommes. Il faisait l'exception en son temps. Non, c'est vrai que les miracles se produisaient de façon incroyable. Mais Étienne faisait l'exception. Sans forcer. Sans forcer. Les miracles que Dieu accomplissait avec lui n'étaient pas des miracles qui étaient questionable, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire les miracles desquels on doute. Est-ce que ce n'est pas un montage? Et les gens fouillent, ils se rendent compte que ce que nous on fait aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des montages.
La dernière fois, on a vu un gars qui était en train de dénoncer comment on appelle ça, un pasteur qui fait la croisade et tout ça. Et le gars dit, mais vous n'avez pas remarqué que lui, là, toujours les béquilles qu'il soulève, là, c'est des béquilles qui sont neuves. Et il fouille, selon leur recherche, à eux, selon leur recherche, ils disent non, c'est un monté. Comment se fait-il que toutes les béquilles que lui, là, il soulève pour présenter que Jésus a guéri, là, c'est de nouvelles béquilles? Comment ça se fait? Mais pour Étienne, c'était exceptionnel. Il n'y avait pas de doute à cela. Les apôtres regardent et disent, ouais, Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas possible. L'élément là, il a fini un miracle. Eux, ils faisaient des miracles. Lui, c'était des grands. Et pour lui-même, on commence par prodige. Au lieu de commencer par miracle, prodige et signe. Lui, on commence maintenant par prodige. Il plaira à Dieu de susciter des hommes et des femmes comme ça au milieu de nous. L'église de cette heure manque de tels hommes. Et Dieu suscite une assemblée justement pour cette heure-là, pour rectifier ce tir-là. Les choses que Dieu va accomplir au milieu de nous seront des choses pour lesquelles personne n'aura de doute. Personne. On n'a même pas besoin d'imposer les mains quelquefois. Les gens vont simplement passer ici. La puissance de Dieu va les attirer. Des paralytiques vont passer par là, automatiquement dans le rayon qui est consacré au Seigneur. Automatiquement, ça sera des guérisons. Je suis passé devant l'église, le coin sera rempli, les malades vont juste passer comme ça. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose dans cette présence-là, dans cet environnement-là, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Il y a une présence qui fait que dès que tu passes là, tu es guéri. Est-ce que c'est possible cela? Alors il va falloir que Dieu trouve des hommes avec un bon témoignage. C'est le départ. C'est le bon témoignage. Non, regardez ce qui suit par la suite. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénés et de celle de Alexandrin, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. C'est ça. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est pas possible. Ça veut dire qu'elle engage un débat, n'a pas besoin des apôtres. Lui seul. Non, regarde, reprends s'il te plaît. Serviteur, reprends. Quelques membres de la synagogue. On va compter le nombre de groupes qui est venu là. On va compter. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis. Ok, donc il y a la synagogue dite des affranchis. De celle des Cyrénés. De celle des Cyrénés, la synagogue des Cyrénés. Et de celle des Alexandrins. Des Alexandrins. Avec des Juifs de Cilicie. Avec des Juifs de Cilicie. Et d'Asie. Se mit à discuter avec 5 collèges. 5 hommes remplis, n'est-ce pas, d'impureté qui voulaient salir l'évangile. 5 groupes, pas 5 hommes. 5 groupes. Yes. On ne sait pas de combien chacun des groupes était composé. La Bible dit quelques-uns. Quelques-uns, c'est à partir de combien? quelques membres. 2, 2, à partir de 2. C'est quelques. À partir de 2, c'est que. Donc, même si on prend 2, on s'arrête à 2. Multiplié par 5, ça fait combien? 10. Devant Étienne lui seul. Il ne pique pas. Les gars ne piquent pas. Il n'a même pas besoin d'appeler les apôtres. Venez, ceux-là me poser des questions, il n'arrive pas à chose. Comme vous avez marché avec le maître, comme vous l'avez vu, vous l'avez touché, venez expliquer un peu. Il ne bouge pas. Il est là. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'enseignement qui est donné ici est concentré, fixé, focalisé sur Christ. On ne va pas donner d'autres choses excepté Christ et Christ crucifié. Et quand vous allez sortir, personne ne pourra tenir devant la connaissance que Dieu vous a donnée.
C'est pourquoi prenez garde aux enseignements qui sont donnés. Parce que l'église de cette heure, l'église pour cette génération-là, a besoin de membres versés dans les Écritures. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai vu la vidéo des enfants, des jeunes, la dernière fois, qui parlaient de... J'avais une vidéo là où c'était formidable. Mais continuez. Continuez là-dedans. Ne vous arrêtez pas. Continuez à le chercher. Parce que peut-être que des gens comme ça viendront un jour vers vous. On va reprendre le nom des gars. Quelques membres de la synagogue dits des affranchis. C'était des gens de la synagogue. Donc c'était des gens qui étaient versés dans la loi. Ils comprenaient Moïse. Ils savaient ce que c'est que le Pentateuque. Ils connaissaient les 5 livres de Moïse. Sans oublier, n'est-ce pas, les prophètes et les psaumes. Ils connaissaient toutes ces choses-là. Ils venaient donc de la synagogue. Dites des affranchis. Des affranchis. De celle des Cyrénées. Des Cyrénées. Et de celle des Alexandrins. Des Alexandrins. Avec des Juifs. Donc, les Alexandrins, là, c'est ceux qui viennent, n'est-ce pas, je crois, de l'Égypte. Avec des Juifs. Avec des Juifs de la Cilicie. De la Cilicie. Et d'Asie. Donc, ça veut dire que c'était des gens... C'était 5 groupes, mais composés principalement de 2. C'est-à-dire qu'il y avait les gens de la synagogue, qui venaient de telle synagogue, telle synagogue, telle synagogue, mais il y avait également des Juifs. Donc c'était un ralliement, un rassemblement d'hommes versés dans la loi qui ont affronté Étienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ainsi sera-t-il pour quelques-uns au milieu de nous. Sinon pour chacun de nous ici. Puisque cette assemblée est pour cette génération qui manque d'hommes et de femmes comme Étienne. Puisque cette assemblée est pour cette heure qui manque d'hommes et de femmes à l'instar d'Étienne, qu'il plaise au Seigneur de susciter de tels hommes. Des hommes et des femmes d'exception, devant lesquels personne ne pourra tenir. Par quoi? À cause de quoi? Par sa sagesse et par l'esprit par lequel il parlait. C'est pas vrai. Qui était Étienne? Serviteur Rodrigue, qui était Étienne? Qui était Étienne, Djedjero? Toi, tu n'es pas qualifié seulement dans les miracles, les prodiges, les signes. Même parole aussi, on ne peut pas te maîtriser là-bas. Qui était Étienne? Est-ce qu'on peut en avoir encore aujourd'hui? Dans cette assemblée, à partir de cette assemblée, mais des gens qui sont transformés par le renouvellement de... Alléluia. Des gens comme ça. Pendant que je parle, je sens qu'il y a des gens qui sont en train de bouillir à l'intérieur d'eux-mêmes pour dire, ah Seigneur, moi aussi je veux expérimenter de telles choses. Rends mon témoignage propre. Remplis-moi de ton esprit et de sagesse pour que je puisse faire non seulement des miracles, des prodiges et des signes en ton nom, mais que je puisse parler également avec une telle sagesse, un tel esprit. La 3e fois que son nom est mentionné, sans qu'on mentionne son nom, mais son nom est remplacé par un pronom personnel. Donc on dit il, encore une présence de l'esprit autour de lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu le cheminement. Quand on mentionne son nom, la première fois, il y a une présence de l'esprit. La 2e fois, il y a une présence de l'esprit. Ici, on ne dit pas son nom, mais on mentionne son nom en utilisant un pronom personnel. Il y a encore une présence de l'esprit. Cet homme était donc imbibé dans l'esprit. Il était plongé dans l'esprit. Il était plongé dans l'esprit. Le verset 12. Ils émuent le peuple et les anciens des scribes. Et, se jetant sur lui, il le saisit et l'emmenait au Sanhédrin. Il produisit de faux témoignages qui dit:
Il produisit de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Oh Seigneur. Je veux que tu mettes la main sur la tête. Et que tu dises au Seigneur, puisque tu as un besoin également pour cette génération. Puisque tu as un besoin pour cette heure. Et qu'il t'a plu de nous susciter pour cela. Je t'en prie. Si tu dois m'utiliser, utilise-moi au moins comme tu as utilisé Étienne. Je veux que tu pries maintenant. Parle au Seigneur. Oh, Ramasketi Maharia. Ship Aria Ramasketi. Skenti Malaki. Rimaskenti Maharia. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Ce que tu as fait avec Étienne, ça dit que ce n'est pas fini. Ça dit que tu n'es pas limité à ça. Et ça dit la puissance là n'est pas diminuée. Donc tu ne peux plus répéter ça. Non. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Cette génération a besoin de tels hommes encore, de telles femmes. L'église de cette heure a besoin. C'est pourquoi tu as suscité cette église pour cette heure. Ah Dieu! Ta main n'est pas limitée. Tu peux le faire encore. Si tu as fait ça avec un diacre, tu peux le faire avec nous. Tu peux le faire avec nous. Fais-le avec nous. Fais-le avec nous, s'il te plaît. Fais-le. Fais-le avec nous. Regarde, tes enfants sont là. Tes filles sont là. Tes fils sont là. Chacun soupirant dans son esprit, dans son âme, désirant être également utilisé par toi. Au moins comme tu as fait avec Étienne. Au moins. Au moins, Seigneur. Skérima. Ramaskeria.
Oh, Skonte Maharia. Shikinti Maharia. Skonte Maharia. Alléluia. Alléluia. Dans cette atmosphère, dans ce silence-là, le Saint-Esprit est en train de renouveler des intelligences. Il donne des visions à certaines personnes ici. Il guérit également des personnes qui avaient des soucis de santé. Il arrête, n'est-ce pas, des tensions. Il ôte des problèmes dits incurables dans cette atmosphère-là. Dans cette atmosphère. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Homme de Dieu. Il fut un temps où le siège de l'Église, ne soyez pas distraits par ces choses. Il fut un temps où le siège de l'Église était à Jérusalem. Des hommes de grande renommée, à l'instar de Pierre, Jean, Jacques, qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église, sans oublier les autres. Ils étaient à Jérusalem. Et c'était là-bas le siège de l'Église mondiale. Au milieu, n'est-ce pas, du judaïsme, Dieu s'est frayé un chemin pour bâtir son Église. En suscitant des hommes qui venaient de plusieurs nations. Parce que le jour de la Pentecôte, ils venaient de plusieurs nations. Et Dieu a dégagé tout un aspect, tout un secteur, tout un quartier. Il établit là-bas le siège de l'Église. Mais après un moment, il a décidé de regarder un autre territoire. Et ce territoire-là, on vient de le mentionner tout à l'heure. Il s'agissait d'Antioche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suscite encore des missionnaires venant de l'Afrique, de la Cyrénaïque, qui est la Libye actuelle, et d'autres territoires. Il les rassemble à Antioche et il bâtit l'église d'Antioche. C'est comme si le pouvoir avait quitté Jérusalem pour arriver maintenant à Antioche. Une petite ville de rien du tout comparée à Jérusalem. Une ville qui n'avait pas le judaïsme implanté comme c'était implanté à Jérusalem. Une ville que le Seigneur n'a pas parcourue physiquement. Il décide de se mettre là-bas et d'installer, si tu veux, le nouveau quartier général de l'église. Dans une ville négligée, négligeable par les Juifs,
sauf ceux qui commerçaient ou bien qui étaient là-bas pour une raison ou une autre, mais qui n'étaient pas sacrés devant les Juifs, comme Jérusalem l'était. Il décide d'envoyer là-bas le siège de l'église. Si aujourd'hui, il plaît à l'Esprit de Dieu de laisser tout et de venir installer quelque chose ici, ne soyez pas chose, hein, de venir installer quelque chose ici, dans cette assemblée qui ne ressemble pas à grand chose, dans un endroit où on ne voit pas grand chose, mais décide d'envoyer quelque chose ici de particulier. Alors, il plairait au Seigneur de faire l'exception avec cette assemblée-là. Surtout ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Étienne était dans la multitude. Il n'était pas apôtre. On pourrait dire que cette assemblée-là aussi, abreuvoir, c'est dans la multitude. On ne la connaît pas. Les membres, on ne les connaît pas, ça c'est pas dans le quartier. Mais qui sait si Dieu a décidé de déposer quelque chose ici qui fera l'exception. Restons dans l'esprit, s'il vous plaît. Restons dans l'esprit. Une église qui n'enseigne que Christ et Christ crucifié. Une église décide de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, avec un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Une église qui décide de manifester l'esprit. Une assemblée où chaque membre est conscient de la présence du Saint-Esprit et qui décide de marcher selon lui. Et la Bible dit, ces 5 groupes qui sont venus là, quand ils ont tapé poteau devant Étienne, ils ont décidé, n'est-ce pas, de faire quoi? Ils ont décidé, n'est-ce pas, ils émurent le peuple. Quand le bataillon de 5 gars renforcés, enfin de 5 groupes renforcés, pleinement renforcés, qui allaient faire descendre Étienne tout de suite, quand ils ont vu qu'ils ont tapé poteau devant lui, ils ont ému la multitude, ému le peuple là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils émuent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui. Ils ont ému le peuple, et puis qui encore? Les anciens. Les anciens hommes de Dieu, c'est des gens pour lesquels on a un profond respect. On ne peut pas s'amuser avec eux. On ne peut pas jouer avec eux. Une fois qu'ils ont dit, attends, c'est les anciens. Les Israélites savent qui est ancien. Ce que ça signifie, ils savent. Et ils ont ému qui encore? Les scribes. Ils ont ému les scribes, ceux qui écrivaient. Quand Jésus est né et qu'Hérode voulait savoir mais où est-ce qu'il allait naître, il a appelé les scribes. C'est eux qui ont regardé, ils ont dit, ah, il va naître à Bethléem. Ils ont des gens qui étaient versés dans les Écritures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils se jetaient sur lui. Ils se jetèrent tous sur lui. Même les anciens ont traîné l'enfant là. Il le saisit. Il le saisit. Et l'amenait au Sanhédrin. Ils ont oublié leur diplomatie. Ils ont oublié, n'est-ce pas, leur respectabilité. Tellement Étienne les mettait en boule. Ils ont oublié tout ça. Ils ont jetés sur lui. Le peuple, les anciens, le scribe, eux tous sont jetés sur lui. Et ils l'ont traîné dans le Sanhédrin. Devant, n'est-ce pas, les souverains sacrificateurs et les personnalités les plus importantes de la loi juive et du peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il produisit de faux témoins. De faux témoins. Qui se dirent. Qui se dit. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Ils ne font qu'enseigner la croix. Ils ne font qu'enseigner la sainteté. Ils ne font qu'enseigner les principes du Seigneur, etc., etc. C'est des gens à traiter. C'est un petit peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Car nous l'avons entendu dire que nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Donc, nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, donc dans sa bouche ne sortait que le nom du Nazaréen.
C'était son message, ça. Christ et Christ crucifié, c'est ça qu'ils entendaient tout le temps de sa bouche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, Ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur les souverains Étienne, sacrificateurs, les sacrificateurs, ceux qui avaient jugé Jésus, ceux qui avaient décidé, n'est-ce pas, de la mort de Jésus, ceux qui étaient en contact avec les autorités romaines, etc., ceux qui prenaient les décisions au nom du peuple d'Israël, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? ayant fixé les regards sur Étienne, Ils ont fixé les regards sur Étienne. son visage, Jean pour l'intimider. Ton maître est passé par lui, voici ce qu'on lui a fait. Les apôtres même sont passés par ici, voici ce qu'on leur a fait. C'est toi, petit comme cela, qui peut chose ça. Ils l'ont regardé, histoire de l'intimider, histoire de l'effrayer déjà, histoire de faire, n'est-ce pas, de lui une bouchée, de le traîner, de le traiter de cette façon-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fixé les regards sur lui? Dans cette optique-là, qu'est-ce qui s'est passé? son visage leur parut comme celui d'un ange. Oh Seigneur. Papa Kwasi, qui était Étienne? Qui était Étienne? Qui était Étienne? Son visage devient comme celui d'un ange. Donc, toi, tout ce qu'on dit, quand ton nom est mentionné ou ta présence est mentionnée en même temps, il y a une manifestation de l'esprit en même temps. Homme d'exception. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de produire quelque chose dans le cœur de quelqu'un au milieu de nous ici. Il y a une sorte de sainte révolte qui est suscitée en toi. Il y a une sorte de prise de décision qui est suscitée en toi. Il y a un renouvellement, n'est-ce pas, d'intelligence en toi. Tu te rends compte que cette affaire de Dieu là, ça peut être plus profond que cela. Son visage devient comme celui d'un ange. Son visage devient comme celui d'un ange. Quand les problèmes, les situations, etc., te fixeront désormais, c'est plus toi qu'ils verront. Ils ne verront même pas le visage d'un ange, c'est le visage du Seigneur qu'ils vont voir désormais. Tu vas dépasser ce qu'Étienne a expérimenté. Lui, c'était le visage d'un ange. Pour toi, ça sera le visage du Seigneur. Le visage du Seigneur. Tu marcheras dans la rue et les gens vont voir Jésus-Christ en toi. Tout d'un coup, tu vas te rendre compte que les gens, quand ils te voient, il y a une sorte de frayeur, de peur qui les anime en même temps parce que c'est plus toi qui regardes. C'est le Seigneur qu'ils regardent. C'est le Seigneur qu'ils admirent. C'est le Dieu de toute éternité qu'ils voient par ton canal. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Des hommes d'exception. Des hommes d'exception. Des femmes d'exception. C'est pourquoi je ne veux pas plaisanter avec ce que le Seigneur est en train d'accomplir ici. Non. Je ne peux pas plaisanter avec ce qu'il est en train d'accomplir. Non, l'abreuvoir n'est pas la seule. Il y a des assemblées comme ça, petites assemblées ça et là, avec lesquelles il a décidé de faire l'exception. L'exception. Cette soif de l'évangile, cette soif de connaître le Seigneur, devient ta portion. Dans le précieux nom de Jésus. Le Saint-Esprit va convaincre plusieurs personnes au milieu de nous de se dépouiller de plusieurs choses également. Il y a des choses avec lesquelles tu vas complètement couper contact. Poussé par l'Esprit.
Skeri Mahandala